Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de cette série sur les dominantes planétaires. Et oui, j'aurais mis plus de 5 mois à finir la série, mais le plus important, c'est que tous les épisodes soient enfin là. Aujourd'hui, on va parler de la planète Pluton. Pluton a été découvert en 1930. C'est une planète qui nous parle de grandes transformations et qui a été associée au signe du Scorpion en tant que deuxième maître avec Mars. Elle nous parle également de nos ténèbres intérieures et de choses plutôt dark. Pour savoir si vous êtes dominé par Pluton, il faut regarder si Pluton est à l'ascendant, en maison 1, maison 10, maison 7, maison 4, ou si Pluton est en aspect à un de vos points vitaux. Donc les points vitaux, c'est l'ascendant, le soleil, la lune et le maître d'ascendant. Le maître d'ascendant, c'est la planète qui dirige votre ascendant. Ensuite, vous pouvez aussi regarder si vous avez Pluton en maison 8. Ça peut être un indice, ou un stellium en scorpion, plusieurs planètes en scorpion, vous avez compris. Pour plus de précision, pour correctement trouver et définir ces dominantes planétaires, je vous invite à écouter mes 2 épisodes sur le sujet. Sachez que c'est possible d'avoir plusieurs dominantes planétaires et que la plupart des gens en ont plusieurs. Alors Pluton, c'est celui qui veut voir les choses vraies, de manière authentique, de manière brute. Donc il va avoir un attrait. En tout cas, les personnalités plutoniennes ont souvent un attrait pour la psychologie, pour la psychothérapie, pour les choses cachées, pour le sexe, pour des choses qui sont tabous, la magie, l'ésotérisme, l'astrologie, la mort, les dettes, l'occulte, la morgue, la chirurgie, enfin tous ces sujets un petit peu cachés ou un peu moches que les gens ne veulent pas voir parce que c'est moche. Mais en fait, si vous voulez, le plutonien, il a un tel besoin, un tel désir de voir la vérité, même si c'est moche, même si c'est dégueulasse, même s'il y a du sang, que ça gicle, que ce que vous voulez, il veut le voir. C'est des personnalités qui sont extrêmement intenses, car c'est des gens qui vivent les choses de manière extrêmement entière, donc c'est tout ou rien. C'est des gens super émotionnels. Donc souvent on aime ou on déteste. On peut avoir une nature un petit peu secrète, avoir toujours des choses qui sont pas claires, qui sont pas dites. On a peut-être un peu du mal à vous cerner, à savoir c'est quoi vos intentions, alors que vous, au contraire, vous avez une extrêmement bonne intuition, extrêmement développée, et vous avez carrément un scanner qui fait que quand une personne arrive devant vous, que vous entrez en relation avec quelqu'un, vous allez très vite essayer de la cerner, essayer de comprendre ses états d'âme, d'où elle vient, c'est quoi ses traumas, enfin tout, la totale. Ça peut être aussi des gens un petit peu dans l'ironie, des gens qui font des blagues par rapport à la mort, qui sont un peu dans la provocation. Le plutonien peut avoir cette volonté de choquer. Aussi, on peut avoir des natures assez angoissées ou qui ont plein de phobies, des peurs irraisonnées, des névroses, des gens hyper ténébreux, agressifs, dans l'autodestruction, dramatiques, ou en tout cas qui vivent tout de manière hyper dramatique et qui vont justement être amenés à subir pas mal de transformations au niveau de leur personnalité et de comment ils se présentent au monde. C'est un peu, le plutonien, c'est celui en général qui n'aime pas du tout ce qui est superficiel. C'est vraiment l'opposé de Vénus. Vénus, c'est la beauté, c'est ce qui est joli, c'est ce qui est agréable, sympathique, plaisant, diplomate, tout ce que vous voulez. Non, le plutonien, lui, il est là pour détruire, il est là pour tout brûler, pour tout reconstruire à neuf. Et surtout que toutes ces conventions-là, ça ne lui plaît pas. Il veut voir les choses telles qu'elles sont, quitte à que ce soit douloureux. J'aime énormément les personnalités plutoniennes. Les personnalités plutoniennes peuvent avoir des obsessions. On peut être un bon manipulateur aussi quand on est plutonien. On peut arriver à se jouer des gens. On est assez vengeur aussi. On est des gens qui ne pardonnons pas, ou en tout cas difficilement. Des gens qui n'oublions pas ce que les autres vous ont fait. Et qui peuvent avoir des réactions extrêmement agressives, extrêmement violentes et destructrices envers les personnes qui les ont justement blessés ou qui ont blessé leurs proches. Puisque c'est des gens qui sont assez fidèles. On peut être assez détaché du matériel en tant que plutonien et s'intéresser peut-être à des choses un peu plus hautes. Souvent, on peut impressionner les gens, être hyper charismatique en tant que personne plutonienne. Donc, on peut impressionner les gens. On peut avoir l'air extrêmement confiant, extrêmement autoritaire. On peut avoir des problèmes avec des relations de pouvoir. Donc, selon dans quelle maison il se place, etc. Ça peut être soit vous avez du pouvoir sur les autres et vous appréciez ça, ou il y a tout un truc avec le fait de prendre du pouvoir, que ça soit dans votre travail ou dans plein de situations, ou des gens qui vont essayer de vous contrôler et d'avoir du pouvoir justement sur vous. C'est une dominante extrêmement autoritaire
Et c'est assez pulsionnel aussi cette dominante plutonienne, c'est-à-dire que les choses sortent en pulsion, les émotions, on va essayer de les garder, on va peut-être essayer d'avoir une dynamique de contrôle de ces émotions, et après, ça explose. Souvent ça explose. C'est vraiment très pulsionnel, ça vient du cœur. C'était tout ce que j'avais à dire pour la dominante plutonienne. J'espère que vous avez apprécié, du coup j'allais dire cet épisode, mais non toute la série. J'espère que vous avez apprécié cette série sur les dominantes planétaires et que ça vous aura été utile. Si vous connaissez déjà vos différentes dominantes planétaires, je vous invite à écouter les épisodes associés à vos dominantes et nuancer justement mes propos en fonction de votre autre dominante pour arriver à les combiner et à comprendre comment ça agit dans votre thème et dans votre cas spécifique. Si vous avez apprécié la série, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast, à mettre des étoiles sur le podcast, sur Spotify, Apple Podcast. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez une lecture de thème astral avec moi, à m'envoyer une demande par mail. Mon mail est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.